Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit commentaire d'évangile, l'évangile du jour. Alors, si vous n'avez pas encore lu l'évangile, mettez pause, allez lire l'évangile du jour. C'est l'évangile selon saint Luc, chapitre 17, versets 26 à 37. On se retrouve après. Ça y est, vous avez lu l'évangile et vous vous posez la question, qu'est-ce qu'on peut bien dire sur cet évangile ? L'évangile de ce jour, en effet, n'est pas évident. Alors, déjà, quand on a un évangile difficile, il faut, premier réflexe, regarder le contexte. Si on regarde un petit peu le plan de l'évangile selon saint Luc, on voit qu'on se rapproche de la Passion, qu'on se rapproche du moment où Jésus arrive à Jérusalem, et qu'on est dans toute cette période, dans tout ce passage de l'évangile selon saint Luc, où Jésus monte vers Jérusalem. Dans cette montée vers Jérusalem, Jésus annonce à plusieurs reprises sa passion, et il vient montrer aux disciples quel Messie il est. Un Messie qui vient jusqu'à donner sa vie pour nous, et nous révéler le visage du Père. Voilà. Tout cela permet un éclairage de cet évangile. D'autre part, il est important pour comprendre l'évangile de ce jour d'aller lire l'évangile d'hier, à savoir à partir du verset 20 du chapitre 17. Pourquoi ? Dans l'évangile d'aujourd'hui, eh bien, on a la suite de la réponse à la question posée par les pharisiens hier. Quelle est cette question ? Comme des pharisiens demandaient à Jésus, quand viendrait le règne de Dieu ? Quelle était la réponse de Jésus hier ? Quand viendra le règne de Dieu ? Eh bien, le règne de Dieu est au milieu de vous. Et donc Jésus dit clairement que la venue du règne de Dieu, eh bien, c'est Jésus, le règne de Dieu, le Fils de l'homme, le règne de Dieu, c'est Jésus qui vient. Il termine en disant « Auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération ». Il évoque là déjà la passion, le fait que le Fils de l'homme va être rejeté par cette génération, qu'il va mourir sur la croix. Voilà. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, eh bien, Jésus poursuit dans cette lancée, et ça permet d'éclairer les images et les références que donne Jésus, avec Noé, avec Lot. En effet, on a le même mouvement. Au temps de Noé, les gens de cette génération ont refusé le Seigneur, ont refusé Dieu. La conséquence, c'est qu'ils ont été à leur perte. Le déluge en est bien le signe. Au temps de Lot, même chose, rebelote. Les gens de cette génération ont refusé le Seigneur, ils ont rejeté le Seigneur. La conséquence, c'est qu'ils ont été à leur perte. Et on voit bien en Genèse au chapitre 19 que par le feu du ciel, un certain nombre de villes ont été détruites. Alors ça éclaire le début de cet évangile. Malgré tout, dans un évangile comme celui d'aujourd'hui, il est bon de repérer les frottements, il est bon de repérer les choses un peu plus difficiles. On en arrive à la deuxième partie de l'évangile, et là il y a plusieurs versets qui sont assez complexes, assez difficiles à comprendre. Premier verset, complexe à comprendre, qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. On a du mal à comprendre. Alors on voit bien que en relisant ce passage-là dans la perspective de sa passion, eh bien effectivement Jésus a donné sa vie pour nous, et il est mort jusqu'à la mort de la croix, et la conséquence c'est justement au-delà de la mort de Jésus, il y a la résurrection, et donc qui donne sa vie à l'image du Christ Jésus, recevra en abondance, eh bien, la grâce, la puissance de vie qui vient de la résurrection. J'aimerais aller voir ce beau verset de saint Paul au chapitre 5 de la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 15, qui redonne cette perspective de la passion. Le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. Le Christ a donné sa vie, et il nous invite à centrer notre vie, non pas sur nous-mêmes, mais sur Jésus qui est mort et ressuscité. De même qu'au temps de Noé, les gens de cette génération ont refusé le Seigneur, et de même qu'au temps de Lot, cette génération ont refusé le Seigneur, de la même manière, au temps de Jésus, eh bien, il a été rejeté par les siens. Cela a abouti à la passion, à la mort de Jésus sur la croix. Mais Jésus nous invite véritablement à nous convertir, c'est-à-dire à changer notre regard pour nous tourner vers le Christ Jésus. Pour prendre conscience que notre vie, nous la recevons du Christ Jésus. Et donc, la véritable vocation de l'homme, c'est de se tourner vers le Christ Jésus. Sans cela,
Si nous nous coupons de cette vie reçue de Dieu, eh bien nous sommes comme morts. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Nous recevons notre vie du Seigneur, notre vie ne nous appartient pas. Nous l'avons reçue, c'est un trésor, c'est un don, c'est un cadeau. Donc la vocation véritable de l'homme, c'est d'entrer en relation avec ce Dieu qui a donné sa vie pour nous par amour, et qui, ce faisant, nous révèle le visage du Père. La vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Sans cette vision de Dieu, sans cette relation particulière de l'homme avec Dieu, il nous manque l'essentiel. Certes, nous pouvons vivre, nous pouvons continuer à vivre, mais en réalité, nous sommes comme morts. C'est la critique que Jésus faisait des pharisiens. Et je crois que cela éclaire bien le verset de ce jour. Qui cherche à conserver sa vie, cela signifie en vérité, je pense, se couper de celui qui est l'auteur de cette vie. Le sens de notre vie, c'est effectivement de remettre à Dieu ce qui appartient à Dieu. Notre vie, nous la recevons de Dieu, eh bien nous devons la remettre entre les mains de Dieu. Et dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Cela signifie également que la vie tout entière de l'homme est précieuse aux yeux de Dieu. Depuis les premiers instants de la vie de l'homme jusqu'au terme de sa vie, tout cela possède une dignité extraordinaire parce que toute personne est aimée de Dieu et toute personne est vivante par la grâce de Dieu. Toute personne a reçu cette vie de Dieu. Le deuxième passage difficile, c'est le terme de cet évangile. Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. Moi-même, j'ai du mal à comprendre, aller au fond de ce verset-là, donc je vais encore chercher. Et si vous avez des éclairages, n'hésitez pas aussi à m'en donner. On peut en trouver une lecture spirituelle en lien avec bien ce que Jésus disait avant, qui cherche à conserver sa vie la perdra. Et en écho au fait que toute vie est extrêmement précieuse aux yeux de Dieu. Nous recevons notre vie du Seigneur, notre vie ne nous appartient pas. Et donc, là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. On peut trouver peut-être cette explication, cette lecture spirituelle, que toute vie humaine est extrêmement précieuse aux yeux de Dieu, et tous ceux qui vont à l'encontre de cette vie-là, tous ceux qui bafouent cette vie reçue de Dieu, auront à en rendre compte un jour ou l'autre. Voilà. Nous devons défendre, coûte que coûte, cette dignité extraordinaire de toute vie humaine. Et nous voyons bien aujourd'hui que là où est le corps, là où est l'homme dans toute sa dignité, se rassemblent les vautours, à savoir, et bien peut-être tous ceux qui portent atteinte à cette dignité de l'homme, que ce soit au commencement de la vie de l'homme, à savoir avec l'avortement, ou que ce soit au terme de la vie de l'homme. En disant cela, je ne condamne personne, bien sûr, en disant cela, je ne juge personne, mais je rappelle eh bien, cette réalité que toute vie est extrêmement précieuse aux yeux de Dieu. Nous devons choisir la vie, parce que c'est dans la mesure où nous choisissons la vie que nous accomplissons véritablement notre vocation, ce pourquoi nous sommes faits. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Évangile un peu complexe, qui mériterait qu'on en débatte, qu'on en discute un peu davantage. N'hésitez pas, voilà, on peut s'appeler pour en discuter un peu davantage. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, et que le Seigneur vous bénisse.